Fréquence lointaine, votre escapade culturelle sur la Colombie intime. Dans cet épisode, nous allons parler business et feu de circulation. Qu'est-ce qu'un feu de circulation ? Un objet sobre, plutôt neutre, nécessaire pour faciliter les croisements. Qu'en est-il là-bas, sous les tropiques ? Un feu provoque l'arrêt des automobilistes, il permet donc la vie. À toute heure de la journée, le carrefour est animé. En journée, place aux vendeurs. On peut y trouver toutes sortes de marchandises qui s'agglutinent rapidement à nos vitres. Des glaces, des boissons énergisantes, des essuie-glaces, des chiffons, des sacs poubelles, des balais, des serpillières, un vieux gramophone, des flamants roses en bois, etc. Le feu de circulation est un lieu de commerce sérieux. Bien que ce business semble fragile et peu organisé, il n'y a pas de magasin ni d'enseigne, il s'agit pourtant de vendeurs assidus, ponctuels et occupant toujours le même carrefour pour pouvoir être facilement localisables. Il y a le carrefour du vendeur de fourmis à gros cul, tradition du département de Santander, celui du vendeur de bonnes fraises, celui du vendeur de fraises pas très bonnes. On sait où les trouver et, au même titre que les boutiques, chacun a sa réputation. De nombreuses personnes y gagnent leur vie, mais ce ne sont pas les seuls. C'est également le cas des artistes qui n'hésitent pas à proposer des performances en échange de quelques pièces. Jongleurs avec machette, musiciens traditionnels, danseurs de salsa, funambules sur une corde qui relie deux feux, pyramide humaine, avec parfois ce même jongleur de machette au sommet. Certains sont étrangers, ils viennent d'Argentine, d'Uruguay, et vont de feu en feu pour se donner les moyens de poursuivre leur voyage. Il y a également ceux qui n'ont rien à proposer. Soit ils sont mendiants, soit ils s'inventent un travail. Une personne dépose un bonbon sur 8 rétroviseurs en courant, puis les récupère en grande pompe lorsque le feu passe au vert. Le bonbon est supposé à vendre. En réalité, la personne récupérera chacun de ces bonbons en espérant quelques pièces. Un autre métier répandu est celui de taper avec un gros bâton sur chacun des pneus d'une voiture. L'objectif est de vérifier qu'ils soient bien gonflés. En pratique, la personne tape lourdement sur chaque roue, sans trop y faire attention, puis réclame son dû. Il existe aussi les laveurs de pare-brise, les tailleurs de haies, les combleurs de nids de poules. Cette catégorie de travailleurs est souvent abîmée par le bazuco, une drogue bon marché, hautement addictive. Bien qu'ils soient indépendants les uns des autres, nous pouvons nous aventurer à parler d'une société. Les individus partagent et respectent les codes du milieu. La plupart se connaissent et travaillent de longues journées ensemble au pied du même feu. Ils sont tous tributaires des mêmes conditions climatiques. Il leur arrive d'être complémentaires au moment d'offrir leurs services. Ils se recommandent mutuellement. Ils s'entraident lorsque l'un part au petit coin, l'autre lui garde sa marchandise. Leur présence en nombre provoque même l'apparition de cantines improvisées pour les nourrir. Ensemble, ils se défendent parfois contre les voleurs ou contre les loups, surnom qui désigne certains policiers qui raquettent. À la tombée de la nuit, toute cette communauté se disperse. Mais les feux de circulation ne sont pas pour autant désertés. D'autres personnes investissent les lieux. Des individus aux intentions peu recommandables, dissimulés dans les fourrés. Si la nuit les Colombiens grillent autant les feux rouges, ce n'est pas toujours par manque de civisme. Il est en réalité dangereux de s'y arrêter. On signale des attaques en tout genre avec des armes à feu, mais aussi des béliers de fortune pour enfoncer les fenêtres. Si vous observez que le feu passe au rouge, décélérez le plus possible pour rester en mouvement jusqu'à ce que ce dernier passe au vert. Si le timing est mauvais, grillez le feu à petite allure et surtout restez bien prudent car vous l'aurez compris, la nuit la couleur du feu n'en dit pas long sur la circulation.
Jour et nuit, ces micro-sociétés vivent au carrefour. Ce phénomène a poussé Rubén Mendoza à leur dédier un film, La communauté du feu rouge, La Sociedad del Semáforo, l'histoire d'un homme qui ambitionne de contrôler la durée du feu rouge pour que sa communauté entière, mendiants, colporteurs, artistes, puisse avoir le temps de vendre et de mendier. Ce film, tourné essentiellement avec des personnes vivant dans la rue, illustre de belle manière la situation sociale alarmante de nombreux Colombiens, forcés de travailler ou de s'inventer un métier pour se donner une chance de survivre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles curiosités sociales.